Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient avec la suite, la deuxième partie de notre formation d'Archicad. Et aujourd'hui, on va commencer directement à paramétrer la porte qu'on va mettre au niveau d'ici. De ce fait, je vais rentrer directement au niveau des deux dimensions. Et je vais d'abord effacer ça, car ça n'a pas encore d'importance. On a déjà utilisé ça, ça n'a pas d'importance. Et je vais directement paramétrer une porte que je vais mettre au niveau d'ici. De ce fait, je vais entrer directement dans l'outil porte. Directement, je vais choisir le porte. Je vais utiliser les portes coulissantes. Je vais prendre cette forme de porte. Je prends ça et je viens paramétrer cette porte en question. Ici, je vais mettre une hauteur de 270. Donc, à haut, je vais laisser 30 cm. Et ici, je vais mettre 200 de largeur. Après ça, au niveau d'ici, je vais laisser comme ça. Et je vais paramétrer maintenant. Ici, je vais laisser toujours des bâtas. Je préfère laisser des bâtas. Au niveau d'ici, je vais laisser comme ça. Pas de gris. Je vais continuer toujours. Aussi, pas de gris. Je vais continuer. Au niveau des poignets, je vais prendre cette poignée. Poignée fixe 1. Je vais continuer toujours. Au niveau d'ici, au niveau du châssis, je vais prendre le châssis, le carrelage. Et ici, je vais mettre 4. Verticalement 4, horizontalement 4. Et je vais directement continuer et voir comment je peux finir. Ici, je vais cocher. Ici, je vais décocher toujours. Je vais continuer. Je coche, je décoche là-bas. Ensuite, au niveau d'ici, je vais cocher et je vais prendre métal acier. Je prends métal acier. Au niveau d'ici, je vais prendre ce genre de stylo. Après ça, je vais directement continuer jusqu'ici, presque ici à la fin. Presque ici. Ici aussi, je vais prendre métal fer. Métal acier plutôt, métal acier, excusez, métal acier. Au niveau d'ici, je vais paramétrer les stylos. Je peux prendre 81 toujours. Je prends toujours 81. Je descends là-bas, je prends 81. Là, toujours, je prends 81. Là, toujours, je prends 81. Et puis, au niveau du plat et coupe, le plat et coupe, je vais toujours prendre 81. Stylo 81. Stylo 81 toujours. Stylo 81. Après ça, je vais accepter et je vais venir placer la porte en question. Je vais la placer au niveau d'ici. Je vais la placer au niveau d'ici. Après ça, maintenant, nous allons voir maintenant comment on peut changer les petits traits qui sont ici au niveau des murs. Je vais sélectionner les murs. Je vais faire CTRL A. Ouais, CTRL A. Je vais cliquer sur O, le raccourci. Après ça, je vais venir au niveau d'ici, remplacer style de hachure. Et je vais prendre les dés et je vais mettre ici couleur noire. Couleur noire au niveau d'ici. Voilà. Ça a changé. Et directement, nous allons voir comment mettre un mur rideau ici. Le mur rideau, on va le placer au niveau d'ici. Vite fait, je vais directement venir au niveau du mur rideau. Je vais paramétrer le mur rideau en question. Et le mur rideau ici, je vais prendre 540 parce qu'on a une seule étage. Donc, ce qui fait, c'est qu'en bas, on va laisser 30 et en haut, on va laisser 30. Au niveau d'ici, je préfère mettre 10 cm d'épaisseur de mur rideau. Et ensuite, au niveau d'ici, je vais toujours descendre. Stylo. Stylo, je préfère utiliser le stylo 81 toujours. 81. Ou bien, ok, utilisons toujours noir. Il n'y a pas de souci. Utilisons toujours noir. Car on va utiliser la couleur noire. Ici, on laisse comme ça. Au niveau des calpinages maintenant, on va venir cliquer sur moins. Et ici aussi, on clique sur moins. Et au niveau d'ici, maintenant, on va changer. Je vais mettre une largeur de 100 et une hauteur de 120. 120 ou 130, il n'y a pas de souci. Mais utilisons 120, il n'y a pas de souci. Utilisons 120.
Ensuite, je vais venir au niveau des cadres. Je vais commencer à paramétrer cadre par cadre. Au niveau d'ici, je vais prendre la forme qui est là. Vous voyez ça. Je préfère utiliser ça ou bien ça. Mais je prends ça, il n'y a pas de souci. Au niveau d'ici, je peux mettre 5 d'épaisseur, 5 toujours. Après ça, je vais venir au niveau d'ici. Je vais continuer pour remplacer la surface en question. Et au niveau d'ici, pour remplacer la surface, je vais venir cocher ici. Vous voyez là-bas, je vais prendre peinture noire. Vous voyez peinture noire? C'est peinture noire. Le peinture noire est là. Après ça, je vais venir deuxième cadre qui est le cadre de bordure. Au niveau du cadre de bordure, je vais toujours cliquer là. Je vais prendre cette forme ici. La forme qui est là. Vous voyez ça? Je prends ça. Ici aussi, je change. Je mets toujours 5. Ensuite, au niveau d'ici, je vais venir changer le peinture. Je vais prendre toujours peinture noire. Je vais descendre sur les poteaux. Si les poteaux, je prends toujours noir, peinture noire, peinture noire. Au niveau d'ici, je viens prendre maintenant ça, toujours. Ici, je mets toujours 5. Après ça, et vite fait, nous allons maintenant, et ici, peinture, ça a changé, je prends toujours noir. Je reviens encore ici, je descends maintenant cadre et travers. Je vais encore prendre ça, je prends toujours ça. Et je viens changer ça au niveau d'ici, je vais mettre 5. 5, vous voyez. Après ça, je vais venir au niveau d'ici, je vais mettre toujours peinture noire. Peinture noire. Après ça, je vais venir au niveau du panneau. Panneau, je prends panneau. Au niveau du panneau, je vais prendre panneau principal. Au niveau du panneau principal, je vais venir au niveau d'ici, panneau. Vous voyez panneau? Panneau, je vais laisser ça. Panneau MR intègre. Vous voyez là-bas? Je prends toujours ça. Je viens au niveau d'ici, je vais cocher. Je vais prendre une autre surface. Donc, je vais prendre transparent vert centime. Ouais, je prends transparent vert centime. Au niveau du panneau secondaire, je prends toujours transparent vert centime. Transparent vert centime. Je vais cocher ici pour que la surface que je viens de prendre puisse se répartir au niveau d'ici. Et après ça, je peux même me limiter par là et venir appliquer ça. Et pour appliquer ça maintenant, je vais appliquer ça comme ça. Vous voyez? Je vais prendre d'abord le mur qui est là. Vous voyez? Je vais venir au niveau d'ici, diviser. Je vais venir diviser ça à partir d'ici. Vous voyez? Je viens diviser ça à partir d'ici. Mais comme il n'y a pas une ligne ou bien quelque chose de rappel, ça ne peut pas accepter. Raison pour laquelle je prends l'outil ligne, je viens mettre l'outil ligne d'abord ici. Je place d'abord l'outil ligne là-bas. Là-bas. Je place d'abord l'outil ligne là-bas. Après ça, je viens sélectionner ça et je viens diviser ça. Je vais me placer au niveau d'ici. Ouais. Je m'oriente comme ça et je vais faire l'orientation comme ça. Après ça, on peut effacer ça, ça n'a plus d'importance. Je viens sélectionner encore ça. Je viens diviser ça à partir d'ici. Je vais diviser ça à partir d'ici. D'ici. Ouais. Après ça, maintenant, je vais sélectionner ça. Et je vais diminuer maintenant la hauteur. Je vais mettre ça à 30. Après ça, je vais mettre l'outil mi-rideau au niveau d'ici maintenant. Je vais placer ça, mais je dois m'assurer que j'ai pris la deuxième option ici. J'ai pris la deuxième option ici. Après ça, je vais commencer à dessiner ça. Vous voyez? Mais je vais faire à ce que le mi-rideau qui est là puisse sortir à l'extérieur. Raison pour laquelle je vais cliquer sur basculer. Ça vient de basculer directement. Je prends jusqu'ici. Je vais me retourner jusqu'ici. Ouais. Après ça, je vais venir au niveau du 3 dimensions. 3 dimensions. 3 dimensions. Au niveau des 3 dimensions, c'est ça. Après ça, je vais venir voir comment je peux maintenant le placer bien. Au niveau de la hauteur, je vais placer 30. Je mets 30.
ça vient de monter. Et après ça, au niveau d'ici, je vais maintenant essayer un peu de les pousser un peu en arrière. Vous voyez? Ici aussi, on fait la même chose. Je vais les prendre. Je vais les pousser un peu en arrière. Un peu en arrière. Là, ça va. Après ça, au niveau d'ici maintenant, ça, on peut laisser ça comme ça, mais je préfère modifier ça au niveau d'ici. Et la porte ici, je préfère la modifier au niveau d'ici. Je prends ça, je retourne au niveau des paramétrages. Je vais revenir et je vais cliquer ici. Je vais prendre ça. Ouais. Je vais venir un peu en arrière. Je reviens un peu en arrière au niveau d'ici. Ouais, au niveau d'ici, je vais écrire 4. Au lieu d'écrire 4, j'ai écrit 44. C'est ça ce que je cherchais. Ouais. Là, c'est Calmos. Après ça, maintenant, nous allons voir comment on peut paramétrer l'escalier en question. Vite fait, on va commencer. On va voir comment on peut paramétrer l'escalier et comment on peut le placer. Vite fait, je vais entrer dans l'outil escalier. En arrivant là-bas, je vais directement paramétrer l'escalier. Au niveau d'ici, je prends toujours non lié. 3, ça toujours. Au niveau d'ici, je préfère utiliser 17.65 comme hauteur de contre-marche. Et ici, on a 17 contre-marche. Ensuite, au niveau d'ici, au niveau du gyro, je préfère utiliser 30 cm comme distance de gyro. Ouais. Après ça, je vais maintenant, lorsque je change ici, vous voyez que ici aussi, ça vient de changer. Après ça, maintenant, je vais venir maintenant au niveau d'ici, volet, vous voyez, volet. Au niveau de volet, je vais venir mettre ici 15, il n'y a pas de souci là, ça va. Maintenant, au niveau d'ici, objet, option des composants monolithiques. Je vais prendre toujours stylo numéro 81. Mais au niveau d'ici, je vais placer une texture que je vais importer. De ce fait, avant de mettre ça, je vais directement importer les textures. J'ai les textures. Et pour importer les textures, je vais directement venir ici au niveau d'options. Après ça, attribut élément. Je vais descendre dans surface. Après surface, je vais directement cliquer ici sur nouveau et je vais écrire directement paillasse. Paillasse. Après ça, je vais accepter. Je vais venir au niveau du texture. Texture, je clique sur navigation. Après navigation, je vais directement ajouter les textures en question. Les textures que je vais utiliser ce genre de texture. Je vais utiliser ça. Ouais, je vais utiliser ça. Je vais accepter et je vais venir ajouter ça au niveau d'Archicad. Je prends ça. Après ça, je vais revenir encore au niveau du paramétrage. Je vais maintenant remplacer la surface en question. Je vais venir cliquer là-bas. Je vais venir prendre paillasse. C'est ça là-bas. Je vais le mettre au niveau d'ici. Après ça, et ici, il n'y a pas à paramétrer. Je n'ai pas grand-chose à paramétrer au niveau d'ici. Au niveau des paliers aussi, il n'y a pas grand-chose à paramétrer. Car c'est qu'on a paramétré au niveau des volets, ça va se répartir aussi au niveau d'ici. Au niveau des marches maintenant. Les marches maintenant, on va laisser comme ça. Mais au niveau d'ici aussi, on va importer une autre texture que nous allons utiliser. Au niveau d'ici, on nous dit nez. Si on veut utiliser le nez, on n'a qu'à laisser ici coché. Si on ne veut pas, on va laisser ici décoché. Mais nous, on veut utiliser le nez. Raison pour laquelle on vient de laisser ça coché. Au niveau d'ici, je vais prendre toujours le numéro 81. Ici aussi, je prends le numéro 81. Ici, maintenant, je dois aussi importer une autre texture pour mettre ici. Je clique sur OK. Je viens d'abord importer les textures en question. Je reviens encore importer les textures. Au niveau d'ici, je clique sur nouveau. J'écris carrelage. Après ça, je vais directement venir dans navigation. Au niveau de navigation, je vais ajouter. Après avoir ajouté, je vais venir chercher les textures en question. C'est ça. Je vais utiliser ça. Après ça, je vais directement ajouter les textures que je viens d'importer. Et vite fait,
Je vais accepter ça. Je vais revenir au niveau des paramétrages. Au niveau des paramétrages, je vais maintenant ajouter les carrelages que je viens d'importer. C'est ça là-bas. Et je vais directement entrer dans contre-marche. Au niveau des contre-marches, je vais directement prendre ça encore. 81, toujours stylo 81. Ici, on joue vraiment avec les stylos. Vous devez très bien paramétrer vos différents stylos. Je prends toujours carrelage. Après carrelage, je vais directement prendre, là ça va, je vais directement prendre maintenant ici là où on écrit affichage en plat. En plat. Ici on va maintenant jouer avec les stylos pour voir comment notre escalier peut se représenter au niveau des deux dimensions. Au niveau d'ici, je prends toujours 81, stylo 81, ouais. Au niveau d'ici, je joue avec 81, 81 toujours. 81 toujours, je prends toujours 81, je prends toujours 81. Après ça, au niveau d'ici des marques, je vais prendre une autre genre de marque, je prends ça. Et au niveau du stylo, je vais mettre ça, stylo numéro 3. Stylo numéro 3, je vais utiliser stylo numéro 3, il n'y a pas de souci. Au niveau de ligne défoulée, je préfère aussi utiliser une autre genre, mais je peux laisser ça, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser maintenant le stylo 68. 68, je préfère utiliser le stylo numéro 68. Après ça, je vais entrer directement ici au numérotation. Numérotation, ici, je vais directement cliquer ici sur Arial. Je vais prendre